Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Rendez-vous des amoureux de lecture ici en France, une grande fête de la littérature chaque année au début du printemps. Près de 200 000 visiteurs et 3 000 écrivains réunis à la porte de Versailles. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au Salon du Livre pour sa 36e édition. L'événement fait peau neuve et se fait désormais appeler Livre Paris. On démarre cette émission en se rendant tout de suite à la porte de Versailles où on retrouve Vincent Montagne, président de Livre Paris. On va commencer avec ce changement de nom. Ce n'est pas la seule nouveauté de cette année. Que nous réserve cette 36e édition? Alors déjà, le changement de nom Livre Paris veut rappeler que Paris est une capitale culturelle très importante. Comme disait Hemingway, Paris est une fête, donc c'est un rassemblement de 200 000 personnes qui viennent en 4 jours à la rencontre de 3 500 auteurs. Il y a 1200 exposants et nous avons notamment déployé cette année des squares thématiques plus nombreux parce que cette transversalité entre les éditeurs sur des thèmes, par exemple, le savoir et connaissance, religion ou culture sont très appréciés. Et puis vous avez voulu placer cette 36e édition sous le signe du réenchantement. Expliquez-nous. Alors le réenchantement, c'est que nous pensons que il faut, dans ces temps peut-être un peu troublés, internationaux, où de plus en plus de pays veulent venir au Salon du Livre de Paris, donc à Livre Paris. Nous avons plus de 45 exposants internationaux, et notamment venant de la francophonie. Nous voulons rappeler que le livre est un acteur essentiel de l'intégration et donne des pistes et des possibilités pour permettre par l'éducation et les jeunes de s'approprier une pensée, une culture. Donc nous avons créé des événements hors les murs, en dehors du salon. Déjà le premier a eu lieu le week-end dernier, il s'appelait Livre sur scène, où 8000 personnes sont venues découvrir le livre par des expositions et notamment des enfants qui sont venus apprendre à dessiner pour être un jour peut-être auteur ou même éditeur. Merci beaucoup Vincent Montagne de nous avoir parlé de ce Livre Paris. Je vous souhaite une très belle 36e édition. En tout cas, l'embellie a déjà commencé dans le secteur de l'édition en France avec une croissance du marché du livre de près de 2% en 2015 après 5 années consécutives de baisse des ventes. Autre preuve que la littérature occupe toujours une place importante dans le cœur du public. Les 200 000 visiteurs attendus cette année, Sylvain Rousseau en a rencontré quelques-uns et leur a demandé ce qu'ils attendent de cet événement. Ce qu'on attend, c'est beaucoup de plaisir surtout, beaucoup de lecture et puis beaucoup de rencontres aussi avec les auteurs et les éditeurs. On trouve aussi bien la BD, et aussi bien les ouvrages de jeunesse et puis les romans et tout ça. Donc je trouve que c'est très varié. Un moment de partage, de plaisir, de loisir, d'évasion, plein de choses. Puis bon, des fois le plaisir d'une rencontre avec un auteur qu'on a l'habitude de lire et puis qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, voilà. Les rencontres avec les écrivains temps fort de Livre Paris, pas moins de 3000 auteurs font le déplacement cette année. Pour nous en dire plus sur les stars en présence, on retrouve notre chroniqueuse littéraire Gladys Mariva à la porte de Versailles. Bonjour Gladys. Alors c'est vrai que de grands noms de la littérature française mais aussi mondiale sont présents. C'est vraiment un rendez-vous incontournable? Oui, parmi les auteurs attendus, il y en a pour tous les goûts. Il y a des écrivains qui ont marqué la rentrée littéraire, comme Boualem Sansal, comme Toby Nathan, comme aussi Mathias Sénard, qui a eu le prix Goncourt. On va avoir des écrivains de best-sellers comme Amélie Nothomb, Catherine Pancol, Marc Lévy. Et puis aussi des écrivains un peu plus confidentiels, comme Hélène Cixous, ou alors des universitaires, des journalistes comme Edoui Plenel, comme aussi Fabrice Lucchini, des artistes. Et puis, alors pourquoi est-ce qu'il faut venir absolument
absolument. Alors il y a deux raisons. Une, c'est parce qu'on peut rencontrer ses lecteurs, ce qui est important pour tout écrivain. Et ici, les gens viennent de toute la France. Mais c'est aussi parce qu'on peut vendre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les gens qui viennent ici achètent énormément, même si en fait les livres se vendent au même prix qu'en librairie. Mais bon, c'est comme ça. C'est la tradition. Et de votre côté, Gladys, qui est-ce que vous attendez de rencontrer avec impatience ? Alors j'espère rencontrer Catherine Poulain. Alors elle n'est pas connue, elle a fait un premier roman aux éditions de l'Olivier qui s'appelle Le Grand Marin. Alors je l'aime beaucoup pour ce qu'elle a écrit, parce que c'est un livre qui, comme chez Jack London ou Jacques Kerouac, est un vrai roman de voyage, un vrai roman d'exploration. Et puis aussi pour sa personnalité. Comme son héroïne, l'héroïne du roman, elle a travaillé sur des bateaux de pêche en Alaska. Et aujourd'hui, elle est ouvrière viticole et bergère. Alors des écrivains qui font ça en France, c'est vraiment très rare. Et je pense que c'est une forte personnalité qui vaut le coup. Gladys, comme chaque année, un pays est à l'honneur. Pour cette 36e édition, c'est la Corée du Sud qui a été choisie. Oui, la Corée du Sud, c'est une littérature qu'on ne connaît pas beaucoup en France. On connaît mieux peut-être d'autres littératures asiatiques, comme la littérature japonaise, où on connaît surtout Haruki Murakami, ou la littérature indienne, des auteurs traduits de l'anglais ou de l'indien. Alors, en revanche, un éditeur en France, Philippe Piquier, lui, publie de la littérature coréenne depuis 1986. Il y a aussi d'autres éditeurs comme Decrescendo, mais ça reste une niche à explorer. Ceux qui aiment la BD ont peut-être entendu parler d'Anko ou encore de Park, mais la plupart des auteurs ne sont pas traduits. Donc c'est vraiment la grande découverte cette année au Salon du Livre. Ce sera l'occasion de découvrir cette littérature sud-coréenne, car le Salon du Livre est en effet l'occasion de faire un tour du monde des littératures avec plus de 40 pays représentés, avec notamment 2 villes d'Afrique francophone à l'honneur, Brazzaville et Pointe-Noire. 22 écrivains congolais seront présents pour l'occasion, comme Emmanuel Dongala ou Alain Mabankou, mais aussi des auteurs de bandes dessinées que Ben Barnier a rencontrés pour nous. Attention, ces deux-là ont un sacré coup de crayon. Mais soyez sans crainte, ce sont surtout les policiers de Brazzaville, Bamako ou Cotonou que Bob Kanza aime croquer, en tout cas ceux qui ressemblent aux sergents de Togo. Chef, le voleur, vous ne le suivez plus? Faut le laisser. Le jour que je l'attrape, il va voir ça. C'est un fonctionnaire qui a du mal à joindre les deux bouts. Et pour s'en sortir, il use de stratèges pour extirper des deniers aux usagers de la route. Le temps d'un salon, Bob Kanza a trouvé son acolyte. On m'appelle Willy the Kid, le tueur à gags. Et on dit, je suis l'arme de distraction massive. C'est surtout avec les problèmes d'ados que Willy the Kid aime faire des bulles, notamment ceux d'un certain Takef. Je mérite bien un petit bisou, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui cherche un bisou. Tout le monde rêve d'amour, tout le monde rêve d'un bisou, tout le monde rêve d'être aimé par la personne qu'il aime. Donc voilà, et ça c'est une source d'inspiration, on va dire, pratiquement inépuisable. Mais pour Willy, tout n'a pas toujours été aussi simple qu'un bisou. Il dessinait autrefois des caricatures politiques, jusqu'à ce qu'il reçoive des menaces. Quand on reçoit des menaces une fois, deux fois, trois fois, quand on prend son stylo, on se dit je dessine ou pas, ce truc je le fais ou pas. Le dessinateur vit aujourd'hui en France, tout comme Bob Kanza. Mais tous deux sont très fiers de représenter Brazzaville cette année au Salon du Livre à Paris. Voilà pour ces auteurs de bande dessinée congolaises. On retrouve Gladys. On est en train de parler du Congo. Justement, vous avez une auteure à nous conseiller. Oui, elle s'appelle Mambou Ene Niali. Elle a publié L'Or des femmes en cette rentrée de janvier aux éditions Continent Noir chez Gallimard. C'est un roman qui nous parle de tradition en fait et de comment la jeune génération ne supporte plus les mariages arrangés. Elle, c'est une opposante politique très connue au Congo. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous encourage à lire et d'ailleurs à la rencontrer aussi, elle, Mambou Ene Niali. Merci beaucoup Gladys, on retient vos coups de cœur. C'est la fin de cette émission consacrée à Paris Livre qui se tient jusqu'au 20 mars prochain à la Porte de Versailles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet et tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec une des nouveautés de cette édition 2016. Pour la première fois, le salon se dote d'une scène BD intégralement consacrée au 9e art. L'occasion d'y croiser des auteurs venus des États-Unis, de Chine, de Belgique, de France et même d'Inde. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.